dans la démission spectaculaire de chez spectaculaire de mon homonyme Pichou Ramatou. De Mame Mbaye Niang. Ah non, du ministre du Moi, je n'ai pas tourisme. cité de nom, moi j'ai dit juste Pichou Ramatou. Non, moi je parle de Mame Mbaye Niang. Pichou Ramatou. Vous parlez de Pichou Ramatou, moi je parle de Voilà. Bon. Voilà, et nous démarrons avec Walf Quotidien, j'ai l'impression que tout n'est pas encore dans le jeu, mais on va vous... Mame Mbaye va me prêter main forte, Walf Quotidien. À la une, voilà, Malick Gadiaga, l'homme de Malika et de la Médina. Voilà. Alors, vous avez à la une de Walf Quotidien, le ministre Mame Mbaye Niang jette l'éponge. Les dessous d'une démission. Vraiment. Mais non, dessous d'une démission, il y a eu beaucoup de bruit autour de la gestion du Prodac. D'autres on dit Woupsaké, d'autres on dit Kopokatoukès, banditisme financier, sans précédent. Les qualificatifs ne manquaient pas. Ça ne manquait pas, du banditisme financier. Où est la gouvernance sobre et vertueuse? Mon confrère Serigne Saliou Sam, analyste politique, dit maintenant c'est sombre et vicieuse. Serigne Saliou. Le ministre Mame Mbaye Niang jette l'éponge. Les dessous d'une démission, c'est à lire dans Walf Quotidien. Et puis Walf Quotidien nous dit que ça sent la guerre au palais. Ça sent une guerre au palais. Au palais de la République. Ça sent une guerre. Bon, pourquoi ça sent une guerre? Parce que certains considèrent que Mame Mbaye Niang, Domou Madame là, Domou Gourmet, Domou Madame. Domou Madame. Ouais, il fait partie des Domou Madame. Bon, donc, ça sent la guerre. Et puis, dossier en instance, ça ne bouge pas dans la justice. 10e anniversaire des assises nationales, Macky Sall au banc des accusés. Les assises se sont réunis. 10 ans après, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que Macky est dans la dynamique d'appliquer les pensées? Eh bien non. Les conclusions. À propos de tension de trésorerie, un économiste démonte les arguments de l'État. On a vu le gars, Sawai, Birima et Amadou. Voilà, on a vu Birima et Amadou dire que oui, tout se passe bien. Financièrement, le Sénégal se porte bien. Nous dirons que non, bon, en tout cas, un économiste démontre les arguments de l'État, c'est dans Walf Quotidien ce matin. Et que nous révèle Vox Populi? Mais Vox Populi parle de départ du ministre Mame Mbaye Niang du gouvernement. Les dessous d'une démission fracassante. Cette démission découle du grand bruit autour de la gestion jugée scandaleuse, carabinée du Prodac. C'est un scandale, le scandale du siècle. Le scandale du siècle. Il paraît que là, le Prodac là, c'était une grosse vache à lait. C'est sûr. Voyons, coup d'œil grec. Grosse vache à lait. Bon, ça c'est ce qu'a dit le rapport. Son entourage sort des documents qui le blanchissent. Aux dernières nouvelles, Boun Abdallah Dionne aurait tenté d'éteindre le feu en se rendant chez Mame Mbaye Niang, le Premier ministre, qui aurait refusé de revenir sur sa décision. Ça, ce sont les informations de Vox Pop ce matin. Et puis, gestion du pétrole et du gaz ainsi que de leurs revenus. Le Sénégal aura-t-il assez de ressources patriotiques pour conjuguer la malédiction du pétrole? Donc, il faut lire dans Vox Populi ce qu'il en est exactement sur cette question. Alors, le quotidien du groupe des médias. Mais la tribune nous dit les vraies raisons d'un départ démission de Mame Mbaye Niang du gouvernement. Les vraies raisons. Et quelles sont les raisons? Oh, elles sont nombreuses. Prodac, patati et patata. Donc, entre Mame Mbaye Niang et le ministre Amadou Ba, c'est chien et chat. Ah bon? Ils se regardent en chien de faïence. Ah oui, parce que c'est un organe contrôlé par Mame Mbaye Niang, par Amadou Ba, qui a épinglé cette gestion... Entre frères de parti. Cette gestion sobre et vertueuse du Prodac. Sobre et vertueuse. Une gestion sobre et vertueuse du Prodac. Voilà. Une pseudo-gestion sobre et vertueuse du Prodac. En tout cas, on retient les vraies raisons d'un départ à la une de la tribune. Alors, la tribune nous dit que Malick Gakou, du grand parti Soukali Sénégal, candidat à la mairie de Guédiawaye, à la présidentielle. À la présidentielle, bon, oui. À Fatick. À Fatick, il était à Fatick. Ah bon? Il a dit, je sais que vous allez bouffer l'argent de Macky Sall, mais point de suspension. Ça, c'est ce qu'on retient de la tribune ce matin. Que nous révèle le quotidien? Mais le quotidien parle également de l'émission surprise du ministre du Tourisme. Il a été ministre de la Jeunesse, maintenant il est ministre du Tourisme. Mame Mbaye Niang sort du domaine. Son départ serait lié à la gestion
sobre et vertueuse. Et vertueuse. Prodac. Le Prodac en ligne de mire. Gestion sobre et vertueuse du Prodac. Du Prodac. Il part pour mettre le président à l'aise. Ah, ça c'est ce qu'indique le quotidien ce matin. Et puis, Mansour Kama sur la présidentielle de 2009 dira, les assisards n'auront pas de candidat. Les assises. Ceux qui se sont réunis pour dire 10 ans après les assises, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, on retient que les assisards n'auront pas de candidat. De candidat. Voilà. Ils ne vont pas donner de consigne de vote. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique, Goro National, qui soutient que l'eau ne peut être continuellement gratuite à tout bas. Ça, c'est ce qu'a déclaré monsieur le ministre de l'Hydraulique, Goro National. Alors, enquête quotidienne. Mais enquête quotidienne titre Mambay Niang quitte le gouvernement, les non-dits d'une démission. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Hein. Les non-dits d'une démission. Le ministre a démissionné sur la demande de ses proches. Il veut avoir les coudées franches pour se défendre dans cette tentative de liquidation politique. Donc la gestion sobre et vertueuse du Prodac est une tentative de liquidation politique. C'est un rapport qui dit qu'au niveau du Prodac, la gestion est sobre et vertueuse. Donc pourquoi démissionner? Donc il a démissionné d'une tentative de liquidation politique. Et même ils ont mis ça entre guillemets. Tu sais, enquête aussi, c'est des kangam qui a là-bas. Ils ont mis pour tentative. Ça, c'est ce que ces gens-là soutiennent. Donc ce qu'on a vu au niveau des cafards ou bien les cadavres dans le projet là, c'est une tentative de liquidation politique. Une tentative de liquidation. Alors, le président va-t-il accepter cette démission de son ministre et homme de confiance? Il y a le Rekham. Une cuisine interne, apparemment. L'observateur. L'observateur L'Obs. Là, je vais vous montrer l'observateur L'Obs qui est à peine arrivé. On passe à l'observateur L'Obs. Hein. Voilà. On a le coup d'éclat pour l'observateur L'Obs. C'est un coup d'éclat. Départ du gouvernement d'un défenseur du président. Parce que le gars dit que non, c'est le baïfal de Macky Sall. Macky Sall a tout le baïfal. Il y a également Cheikh Kanté. Ah non, lui c'est le baïfal, ouais. Moustapha Cissé Lo. Pichou Ramatou, Mambay Niang, départ du gouvernement d'un défenseur de Macky Sall, le coup d'éclat de Mambay. Les 3 raisons de la démission du ministre du Tourisme, c'est ce qu'explique l'observateur L'Obs. La confidence faite à des collègues ministres la semaine dernière, l'opération sauvetage du Premier ministre. Tout ça, c'est dans l'observateur L'Obs. Dans l'observateur. Et Rémi Quotidien. Mais le quotidien Rémi dit, ouais, Mambay est sauve rek. Sauve man le rek. Ah bon? Ouais, lis la une de Rémi. La primature n'est pas informée. La primature n'est pas au courant. Tout ce qu'on a dit, Boun est parti là-bas. Non, Boun, c'est quand même un Premier ministre. Il est allé le voir. Il est de... Non. Vraiment. La primature n'est pas au courant. Donc ça, c'est une démission dominicale. Mais dimanche, où est le gouvernement qui travaille dimanche? Mais quand on lit les commentaires de Réumi, on se rend compte que non, attends, il faut arrêter. Mais ça, là, les hauts cadres de la paix nous ont habitués à ça. Les démissions après... démission après raval. Ça, c'est pas une première. Non. Et dans le journal, Réumi parle de Youssou Touré, il a eu à démissionner, mais après, il parle également de, comment il s'appelle, de Yakham Kodounde Mbaye, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, Mambay, en tout cas, démission de Mambay gagne, la primature n'est pas au courant. N'est pas au courant. Il n'y a que Mambay qui le sait et nous qui lisons les journaux qui le savons. Mais à la primature, on ne sait pas. Parce que normalement, la démission, c'est au niveau du secrétariat général de la primature. De la primature. Donc, Sédougué doit quand même être informé de ça. Mais pour l'instant, dans les bureaux de la primature, on ne sait pas de quoi il en est. Ah, c'est vous qui le dites, Mambay a démissionné, nous, on n'a rien vu. Il n'a pas encore déposé la lettre. Ah, on attend. Donc, on va aller faire le pied de grue au niveau de la primature pour voir quand est-ce qu'il va déposer la lettre. Il faut aller faire le pied de grue aujourd'hui. 8h05 devant la primature et on veut voir Mambay Niang débarquer parce que dimanche, on ne peut pas démissionner. Alors, dimanche, où est l'administration qui travaille le dimanche? Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de mise en œuvre tronquée de la charte de la bonne gouvernance démocratique. Avant de titrer, les assisards font le procès de Macky Sall. Voilà. On a les propos du professeur Bouba Diop, ancien médiateur de l'université, qui dit que le président ne peut pas diriger les instances d'un parti politique. Ça faisait partie des choses à retenir. Amadou Mokhtarmbo qui dit dans une logique de continuité, nous allons créer un institut des assises nationales. C'est toujours bien.
Et le soleil, l'ASDA. Mais l'Astre de Anne parle de l'appréciation du Canada sur l'éducation nationale et l'enseignement professionnel supérieur. Trudeau loue les efforts de Macky Sall. Et puis une autre information, Conseil des ministres, le pourquoi de la réunion de ce matin. Conseil des ministres. Tard dans la soirée, nous avons appris que le Conseil des ministres, qui se réunit habituellement le mercredi, est convoqué ce lundi matin par le président de la République, Macky Sall, qui est arrivé à Dakar hier en provenance du Canada où il a participé au sommet du G7. Deux motifs impérieux sont à la base de la convocation de cette réunion exceptionnelle examinée aux fins d'adoption de projets de loi devant être soumis à l'Assemblée nationale. D'une part, il s'agit du projet de loi portant, bien entendu, on sait de quoi. En tout cas, on nous dit qu'il y a une réunion du Conseil des ministres ce matin. Est-ce que lors de cette réunion, il y aura Mamba Nyang? On va vérifier tout ça. Vu qu'il n'a pas encore déposé. Il n'a pas encore déposé. Il n'a pas encore déposé. Il doit être au rendez-vous. Oui, il doit être au rendez-vous. Mais tout ce qu'on peut retenir, on va terminer avec la tribune sport. Sénégal, Corée du Sud, Cissé veut affiner secrètement ses dernières touches. Cissé veut affiner secrètement ses dernières touches. C'est important parce que... Sénégal, Corée du Sud. Ah oui, c'est la Coupe du Monde. Là-bas, c'est pas... C'est du sérieux. ASC Djangala contre ASC Djokou. C'est du sérieux. Non, c'est du lourd. C'est du béton armé. Voilà. Mais ça, ouais, il faut payer. Là. Il faut payer. Les créanciers. C'est dû. Voilà. Donc, clin d'œil à Jack Bauer. Clin d'œil à Jack Bauer. Khalid Général Koulou avec ses bonnets carrés. Et à Warewad. Le président de Douad. Maria Massar. Maria Massar from Kaolack. Et à tout le monde. Et à tout le monde. Voilà, rendez-vous demain. Inch'Allah. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.